Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine. Donc nous serons le 25 novembre jusqu'au 1er décembre inclus. Déjà, allez, dans combien de jours Noël? 30 jours, 35, 36? Aïe, 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 ça y est, enfin je dis aïe, 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 ça y est, ça arrive à grands pas. Bon, comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Je m'excuse par avance, j'ai ma voix qui part depuis déjà quelques jours. Donc si vous entendez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des aigus, il y a des... ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va revenir en temps et en heure, ok? Bon, allez, on est parti, on va commencer en numérologie, donc nous allons être dans une semaine 4. Alors une semaine 4 qui signifie effectivement quelque chose où vous allez avoir besoin de ralentir le rythme, peut-être de vous poser éventuellement, peut-être de réfléchir ou du moins de bâtir quelque chose, mais dans la durée. Donc éventuellement, si vous avez des rendez-vous cette semaine pour des projets importants, pour des concrétisations, why not? Mais attention de bien ficeler ce projet. Ne pas partir dans tous les sens, restez bien focus, restez bien centré et surtout ancré. Bâtissez vraiment votre projet pour qu'il voit surtout cette grandeur et surtout aller au plus loin du possible. Ok, le 4, comme on dit, c'est vraiment le carré hein, avec les 4 bases où on sent qu'il a besoin vraiment de structuration, de comment dirais-je, d'être bien sûr, bien stable sur ses 2 pieds pour pouvoir avancer. Donc s'il y a des rendez-vous, ok, mais il faut que ce soit bien ficelé, que le projet ou du moins votre situation tienne la route, d'accord? Que ce soit pas trop tangible, parce que si c'est tangible, je vais être direct, ça va se casser un petit peu la bibine, d'accord? Cette semaine également au niveau du 4, donc comme je vous l'ai dit, ralentissement, besoin éventuellement peut-être de se replier, d'être centré sur soi éventuellement, de s'écouter peut-être davantage, et surtout pour certaines personnes, pourquoi pas, et le 4, hein, parce que 2 plus 2 égale 4, être dans besoin d'être autour des siens, d'autour de personnes qui vous tient éventuellement à cœur, de passer des bons moments sans prise de tête, ok? Donc c'est une semaine où peut-être qu'éventuellement il y aura un petit peu de ralentissement, mais ce ralentissement est bénéfique pour la suite, ok? Bon, allez, je m'arrête là et puis ben on se retrouve tout de suite signe par signe. Mes chers et tendres scorpions, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 25 novembre au 1er décembre inclus. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira et puis on ira regarder un petit message avec le Élite Oracle. Allez, je me concentre et on est parti pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, donc du 25 au 1er décembre 2024. On va commencer par faire une coupe et on va aller voir déjà la tendance. Oh, des discussions, d'accord. Des nouvelles inattendues, une surprise qui va vous mettre beaucoup de joie, beaucoup de force et beaucoup d'énergie cette semaine. Ok, on voit même qu'il y a la stérilité sur un contrat. Bon, alors là, moi, ce que j'ai cette sensation pour vous, les scorpions, cette semaine, c'est comme si vous allez être en dualité avec vous-même. Alors, soit il y a une situation qui vous casse les pieds, on va pas se le cacher, hein, et que du jour au lendemain, il y a quelque chose qui va arriver à vous, ou du moins une surprise inattendue pourrait se présenter et qui va être la solution de votre problématique du moment. Et pour d'autres, c'est comme si vous êtes vraiment un petit peu... agacé d'une situation qui ne se décompte pas, ok? Alors, soit il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie personnelle et que du coup, vous voyez, ça bouge pas, quoi, c'est stérile, quoi. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, là, il y avait carrément... Alors, soit il pourrait y avoir une rupture de contrat ou du moins qu'il y a un engagement professionnel sur une activité nouvelle, parce qu'on vous dit bien qu'il y a le soleil également et on vous dit qu'il y a quelque chose de très très sympathique qui arrive. Il y a des signatures qui vont être faites à partir de chez vous par rapport du côté professionnel. Alors, est-ce que pour certaines personnes, peut-être que là, vous êtes prête à commencer un nouveau travail, ou pour d'autres, vous êtes en train de négocier éventuellement un arrêt, une rupture conventionnelle avec peut-être vos patrons actuels, parce que vous avez trouvé autre chose également ailleurs. Mais c'est comme si elle allait avoir un petit peu de dualité, donc soit dualité avec vous-même parce que vous êtes dans une situation où il n'y a que vous qui avez la solution, ou pour d'autres, éventuellement, peut-être qu'il va falloir négocier soit une rupture ou du moins négocier un nouveau travail. Enfin,
Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui... C'est quelque chose qui va vous plaire par la suite. Donc, tu es bien d'accord. Ça ne va pas vous bloquer ou quoi que ce soit. Et on a cette dame de cœur. Donc, il y a quelqu'un qui vous soutient en plus. Ou alors, c'est une personne qui vient vous rendre visite. Une visite surprise, donc ça peut être, voilà, la dame de cœur, on dit bien, hein, ça peut être une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être une meilleure amie, et on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a l'engagement également. Qu'est-ce qui se passe pour vous, là, les scorpions? Là, il y a quelque chose qui va se signer, il y a un engagement, il y a de la durabilité. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller voir. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, hop. Pour les scorpions, on va les prendre. 9 cartes. Alors, l'objectif de cette semaine, comme j'ai dit aux autres vidéos, c'est que mes 12 vidéos, au niveau des cartes, elles soient au top du top. 2, 3, allez. Du 25 au 1er décembre. Hop, donc, oui, au top du top au niveau du cadrage. On y croit, hein. On y croit, on y croit, on y croit. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'on en pense là? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon ou pas? Ouais, ça tient plutôt la marée. Un peu à gauche. Allez, go. C'est parti. Allez, dos de deck. On a la dame de carreau, on a l'engagement, on a la sagesse, on a le 10 de cœur, on a le 3 de cœur, et on a également la rupture, la séparation, la fin d'une situation compliquée. Ouais, alors je serais pas étonnée qu'effectivement, alors soit, on l'a dit tout à l'heure, ça pouvait être sur le cadre professionnel, que pour moi, il y a quand même s'il y avait une fin qui arrivait bientôt, et qu'il y a quelque chose qui recommence très rapidement par la suite, parce qu'on voit qu'il y a l'engagement, on vous dit que ça va vous procurer beaucoup de sagesse, beaucoup également de joie et de satisfaction en plus avec ce 3 de cœur, ok? Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui se termine avant. Donc peut-être qu'effectivement vous allez négocier avec cette dame de carreau, hein, soit une fin de contrat, soit c'est votre CDD que vous allez le terminer plus tôt, peut-être que vous êtes en période d'essai et que celle-ci, bah voilà, vous allez la terminer du jour au lendemain parce que vous avez trouvé autre chose, hein. C'est pas parce que il y a rien au bout, mais pour moi c'est comme s'il y avait vraiment un changement dans le côté pro. Et dans le côté perso, est-ce qu'il n'y a pas une rencontre là? Est-ce qu'il n'y a pas un engagement sentimental qui arrive à vous, ou du moins que vous avez décidé de vous installer avec votre hôte? C'est pas non plus à exclure, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'écus. Ok, alors 6 d'écus, effectivement, on pourrait vous annoncer cette semaine qu'il y a une petite surprise un peu désagréable sur le plan pécunier. Donc je vous dis peut-être que si vous êtes en négociation pour rompre un contrat, ou du moins que vous attendez peut-être de l'argent ou des indemnisations, attendez-vous à peut-être à tomber sur un os. Ok, bon, on a quand même le 10 d'écus qui annonce que cet os, pour moi, là, il y aura des arrangements, il y aura des discussions. Et on a vu tout à l'heure, hein, le 3 de pique qui annonçait effectivement des discussions. Donc pour moi, c'est clair, lors de ces discussions, peut-être éventuellement avec cette dame de carreau, vous allez en tout cas obtenir votre dû. Ouais, regardez, on a le roi de carreau également. Ok, on a l'as de pique. Et qu'est-ce qu'on a? On a la sorcière. Ouais. Pour moi, vous allez obtenir, ok? Donc, comme je vous l'ai dit, soit vous cassez quelque chose, une fin de contrat qui se termine ou une période qui se termine, mais que vous réenchirez par quelque chose d'après, hein. Moi, je ne serais pas étonnée, même que là où vous êtes, peut-être que là, vous vous rendez compte que, waouh, c'est une ambiance hyper morbide, excusez-moi du terme, hein, hyper énergivore, où vous êtes entouré que de personnes vraiment pas forcément très bienveillantes, et que vous vous rendez compte que ça ne va plus tenir la route, d'accord? Et que là, vous allez négocier sûrement un départ, ou tout simplement que vous allez décider vraiment de changer, hein. Ça va être clair et net parce que vous n'arriverez pas à tenir. Mais il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, est-ce que cet emploi, c'est un emploi à distance? Est-ce que vos supérieurs sont à distance? Est-ce que ça peut être de travailler de chez vous également, mais vous travaillez avec l'étranger? Pourquoi pas, hein? Ok, ouais, on a ce 5 de carreau qui annonce qu'il va y avoir des déplacements par rapport à une somme d'argent également. D'accord? Regardez, bah oui, à partir de chez vous. Je ne serais pas étonnée, hein, pour certaines personnes, effectivement, qu'il y a un travail, soit à partir de chez vous, ou du moins qu'il y a quelque chose qui arrive chez vous. Une bonne nouvelle qui arrive chez vous. Bah oui, regardez, une bonne nouvelle, quelque chose d'inattendu, une surprise. Ok, waouh, et on a le soleil, magnifique.
Bon, bah c'est clair et net, là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a des choses qui se mettent en place. Éventuellement, peut-être que pour certaines personnes, ça y est, c'est une mutation qui est acceptée. Et du coup, vous êtes en train de préparer la vente, vous êtes en train de préparer votre déménagement, parce qu'on voit, il y a le déplacement qui arrive, avec qui va vous mettre en joie par rapport à une signature de contrat en lien éventuellement avec l'étranger. Et on vous dit que vous récupérez votre dû, ou du moins, il y a une somme d'argent qui arrive à vous. Hein. D'accord? Je vais recouvrir quand même la sorcière, parce qu'on voit que, attention quand même à cette forme de jalousie qui peut être présente cette semaine. Ouais, regardez. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui essayait vraiment que vous en sortiez avec rien du tout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si elle était un petit peu jalouse de votre du changement que vous êtes en train d'opérer, et que cette personne-là, elle va faire tout pour justement vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. D'accord? Donc, méfiez-vous d'une personne. Moi, je ressens plus une femme. Vous verrez bien, mais faites vraiment attention à cette personne qui ne veut pas forcément vous laisser partir, ou du moins que la négociation ne va être pas si simple que ça avec cette personne. Ça va le faire, ok? Parce qu'on voit bien de toute façon qu'il y a de l'argent qui arrive, il va y avoir des négoces, il va y avoir des discussions, des divergences, mais des accords seront trouvés pour la fin, ok? Et pour d'autres, si éventuellement vous êtes en attente d'une vente, pourquoi pas d'une maison, d'un déménagement, ou tout simplement pour acquérir quelque chose, vous voyez un homme là qui vous appuie, ou du moins qui appuie votre dossier, et qu'incessamment sous peu, vous aurez des très bonnes nouvelles sur justement cette nouvelle habitation. D'accord? Peut-être qu'effectivement, il faudrait rajouter un petit peu plus, mais on voit bien que par la suite, de toute façon, vous allez être gagnant-gagnant. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le Elite Oracle. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les scorpions, du 25 novembre au 1er décembre. Allez, on commence par la trahison. Ouais, moi je pense que cette femme-là, attention à elle cette semaine. Hein. Bon, vous verrez bien si ça vous parle, hein, mais je pense que là, ouais, non, il y a une pause. Je pense qu'il va falloir être un petit peu vigilante. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la maladie, parfait. Je crois qu'on a la faim. Ouais, je pense que là, il y a une situation là qui va se terminer. Hein. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ça peut être professionnel. Hein. Regardez. Le travail, son deck, la rencontre. Donc, je ne serais pas étonnée qu'effectivement, pour moi, pour certaines personnes, il y ait une forme de... On arrête, quoi. On arrête le contrat, c'est plus possible. Réconciliation. Là, vous êtes peut-être entouré de personnes vraiment pas du tout bienveillantes. On voit qu'il y a la surprise qui arrive à vous. Ouais, on voit la chance, bien. Ok, on voit la clairvoyance, vous le saviez. Hein. Et pour moi, il y a une rencontre professionnelle qui va se faire ou qui s'est peut-être déjà faite et qui quelqu'un va vous proposer quelque chose. On vous dit qu'il y a la sagesse sur la festivité. Magnifique. On vous parle de famille, on vous parle de stabilité, d'instabilité et de nouvelles. Ça va bouger et on voit l'étranger, ça va bouger, mes chers étangs scorpions. Attendez-vous à avoir des nouvelles. Pour moi, je pense que quelqu'un dans le cadre professionnel va vous pistonner ou du moins va être votre appui pour pouvoir partir de là où vous êtes et trouver autre chose. Moi, il y a quelque chose qui s'arrête là. Avec la trahison, la pause, la maladie, la fin, professionnellement, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Ok, faites quand même attention à une personne dans le cadre professionnel qui n'adhère pas du tout à ce changement, à tout ce qui se passe autour de vous, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une surprise, il y a quand même la festivité qui arrive, donc ça veut dire que ce que vous avez demandé va être accepté. Peut-être qu'elle va pas du tout tolérer que vous, ce soit accepté et qu'elle, peut-être, elle ait déjà fait la demande auparavant, que ça a été refusé, éventuellement. Hein. Mais on vous dit que là, il y a une période cruciale qui se termine. On va dire les nuages sont derrière vous. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça va vraiment laisser place à de la... quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant par la suite qui va vous permettre de... on relâche la pression et puis on fait un petit peu ce qui vient à nous maintenant. D'accord? Peut-être que même pour certaines personnes, au niveau santé, vous avez vécu une période un peu compliquée, il y a eu peut-être des maux qui se sont accumulés. On vous dit que ça y est, là, pour moi, la fin est derrière vous. En tout cas, les choses s'arrangent en bonne et due forme et vous allez surtout vous remettre d'appoint. D'accord? Croyez en votre bonne étoile parce que la chance est vraiment vous accompagne et votre intuition avec la sagesse, vous allez être doté cette semaine. Vous allez bien, enfin vos antennes vont être bien connectées pour pouvoir justement peut-être ne pas vous faire avoir soit par cette personne ou tout simplement par rapport au cadre professionnel. Ok?
Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres scorpions. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.